On vous souhaite un très beau jeudi dans le froid, pas si pire à Montréal, moins 13 ressenti, moins 18. Montréal, vous allez avoir un moins 11 aujourd'hui, moins 13 vendredi, moins 11 samedi, moins 9 dimanche. On va se débarrasser de ça. Moins 6 lundi et moins 8 mardi. Tout ça dans le soleil avec quelques nuages. Ça, c'est pour Montréal. On vous salue. Vous êtes plusieurs à nous écouter. Du côté de Québec, la tuque est encore très utile, les gants et les bas. On a moins 22, ressenti moins 33. Ça va monter à moins 13 aujourd'hui. Idem demain, vendredi, mais il pourrait y avoir des averses de neige. Rien pour écrire à sa mère ou son père, mais on va en avoir parce qu'on en manque de la neige à Québec. On fait pitié, ça n'a pas de bon sens. Et dans le soleil, à partir de samedi, moins 10, moins 12 pour dimanche, moins 10 lundi et moins 9 mardi. Ça vous donne une tendance des prochains jours. Merci, Carrick. Merci aux gens qui sont là, qui me confirment en même temps que je suis en onde. C'est toujours le fun. Donc, on me dit belle journée, froide aujourd'hui. Bonne journée à tous les auditeurs. Ben oui. Alors, c'est un auditeur qui vous souhaite bonne journée, les auditeurs, merveilleux auditeurs de Radio Crash. Merci beaucoup d'être là et de nous choisir pour commencer votre journée. Avez-vous pris au moins un café? Peut-être un deuxième? Vous êtes en train de le faire couler? Merci de prendre l'habitude de plus en plus, mais je le répète, ça va être long, il faut être patient, mais on va aller vous chercher. Je vais parler pour mon show parce que Radio Crash a déjà beaucoup d'auditeurs, mais on en veut encore plus. C'est tout à fait normal. Mais moi, je parle dans mon show du matin, c'est un jeune show, c'est encore un bébé. Et en passant ce matin, ça a l'air de rien, on va compléter notre 3e semaine parce que si vous êtes un non-habitué de Radio Crash, puis vous venez écouter parce que vous commencez à entendre « Ah, Moreau, il est là, Arsenault est là, Bourget, les autres. » Puis il y en a plein, là. Je sais que j'en oublie tout le temps, mais on a une méchante belle grille horaire sur les ondes de Radio Crash. On a des émissions de sport, de musique, il y a de l'humour, il y a chasse et pêche. Bref, on tire partout pour les bonnes raisons. Puis on est très content de vous savoir là. Mais moi, dans mon show le matin, en passant, c'est l'émission numéro 12 du Morning Show et on va aller vous chercher un par un. C'est très important, mais il faut être patient. Un auditoire à la radio, il faut être patient. Puis moi, si j'ai appris une chose, je pense que le meilleur boss, le meilleur patron que j'ai eu en radio, puis ils vont vous dire qu'on est plusieurs ex-Radio X ou actuel Radio X à être unanimes là-dessus, Patrice Demers. Patrice Demers, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, moi j'adorais. Tu sais, dans la vie, t'aimes ou t'aimes pas, puis c'est correct. Je pense que nos deux personnalités fitaient. Patrice aussi avait appris à me connaître parce qu'il était sur le conseil d'administration de Simi FM à Québec, une radio communautaire où je me suis fait les dents et c'est là que j'ai pris de l'expérience. Puis que j'ai développé le style que j'ai là, qui était un casting très, très, très facile pour moi. Ce que vous entendez à la radio, pour être très honnête avec vous ce matin, ou plus tard si vous m'écoutez en podcast, en rediffusion, puis je vais vous en parler dans pas long, le Robbie que vous entendez en ondes est très, très près du Robbie qui se promène sur le plancher dans sa maison, dans les corridors. Si vous me croisez à quelque part, c'est sûr qu'on fait de la radio. On ne peut pas tout dire. Puis il y a une façon de parler, puis il y a une façon de s'exprimer, puis on ne peut pas tout dire ce qu'on pense. Ça n'a pas de bon sens. Même si on est sur le web, je ne veux pas faire de la radio far web. Je veux faire de la radio intelligente comme il se fait à Radio Crash. Mais ceci étant dit, puis c'est le même pour tout le monde. Martin Bourget, que vous entendez en ondes, José, dans les corridors, c'est les mêmes personnes. Les mêmes personnes. Patrick, Raymond, tout le monde, name it. Et alors voilà, fait qu'on va aller vous chercher un par un, mais vous autres, on a besoin de vous autres, de parler de nous, d'en parler à votre gang, de demander à vos amis, vos collègues de travail, de downloader l'application, de la télécharger. Hey, va écouter Radio Crash. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est très important, les modes rediffusion. Quand vous allez sur l'application de Radio Crash, très facile, vous allez sur l'application, en haut à gauche, il y a 3 petites barres, vous pesez sur podcast. Le dernier show que vous avez entendu en direct, à un moment donné, il devient podcast. Alors si, tu sais, il y en a qui m'écrivent, moi, Robbie, je t'écoute à 7 h le soir, à midi ou peu importe. Bon, on écoute José plus tard. Il y en a qui écoutent le retour à Bourget le matin. Alors, vous faites ce que vous voulez. Quand ça devient podcast, alors, si vous avez raté un bout, vous voulez réentendre quelque chose, ou, comme ce matin, j'ai Sylvain Parent-Bédard. Bon, Sylvain Parent-Bédard, normalement, il m'a confirmé qu'il serait là. Sylvain, vous le savez, est derrière Comédia. Il a acheté Juste pour rire. Il a mis la main sur tout ce qui a rapport de près ou de loin avec la série Les Boys. Il y a un 6e film qui va être produit, probablement à Québec. Ben, on y parle, Sylvain, tantôt.
à 8h20. Mettons, là, vous dites, je vais manquer ça parce que je travaille. Ben, je vous dirais que, puis là, merci à la gang de Radio Crash parce que je sais que vous faites des efforts surhumains dans votre horaire de fou. Mais là, c'est le fun parce que je termine l'émission, puis honnêtement, assez rapidement, vous avez le lien en mode rediffusion. Alors, via l'application, hyper facile de le faire. Et sur le site Internet, ben, c'est très, très simple. Encore une fois, vous descendez, là, puis à un moment donné, vous arrivez dans rediffusion, puis vous allez voir, comme la dernière, je pense, qui est là, c'est celle de José. 2 petites plugs à vous faire à l'interne. Si on ne se plug pas nous autres mêmes, à l'intérieur de la gang de Radio Crash, il n'y a personne qui va le faire. Puis merci aux gens qui me souhaitent bon matin. On a des habitués qui sont là de plus en plus. J'adore ça. 2 moments de radio hier que je vous invite à aller entendre ou réécouter si vous les avez ratés. Dans le retour hier à Martin Bourget, animé de main de maître ou de maîtresse, parce que c'est Kate qui animait hier le show. Et Martin n'était pas là. Martin lui a fait faux bon. En plus, il a dit, tu vas prendre le show. Pas d'invité. Quel beau cadeau! Martin, tu devrais prendre des smoothies au bleuet. Faut booker des invités. C'est quoi ce cadeau-là? Non, mais j'imagine Kate rentrant en nom. Hey, OK, pas d'invité. Savez-vous quoi? Elle a fait ça comme une grande. Parce que je sais c'est quoi, là. Pédaler, là, quand tu sais pas trop, là, oui, tu as des sujets, mais à un moment donné, tu vois l'heure et demie. Tu dis, j'ai 1 heure et demie à faire, mais je vous parlerai de l'invité qu'elle a eu. Mais bravo à Kate qui a fait ça de main de maître. Mais Kate, hier, avait, puis je ne veux pas me tromper dans le nom, parce que je ne veux pas avoir une claque. Je pense que c'est Sophie Belland, que vous connaissez, entre autres, qui est là pour le rachat des armes à feu, qui s'exprime de façon extraordinaire. Moi, je l'ai découvert hier. Je suis allé faire des commissions. J'écoutais bien sûr Kate dans ma voiture. Puis, wow, qui s'exprime bien, drôle, sens de l'humour, catégorique, franche. Ben, elle était à Cube ce matin. Avec Mario Dumont, je vous dirais, vers 7h20. Elle s'est hyper bien débrouillée. Les seules fois, c'est quand Mario la coupait. Mario coupe beaucoup. D'ailleurs, quand vous écoutez Cube, on dirait qu'il est pire à la radio. Premièrement, il n'y a pas de l'air de bonne humeur. Puis deuxièmement, il coupe. Des fois, on n'a pas le choix de couper un invité. Je comprends parce que soit le temps où on a une question en tête, puis des fois, l'invité, il s'en va sur un chemin. Moi, je me dis toujours, quand on anime un show, il faut être notre premier auditeur. Il faut s'écouter un peu. Pas s'écouter pour se vautrer et dire « je suis donc bien bon un matin ». S'écouter pour savoir. Là, le moment de radio que je suis en train de faire, mettons, moi, si je suis dans l'auto, est-ce que je m'écoute ou je m'en vais ailleurs? C'est pas évident. Donc, Sophie est passée hier dans les studios, je pense, de Radio Crash. À tout le moins, elle était comme invitée et ça a été un beau moment de radio. Alors, c'est très facile. Vous allez dans rediffusion, vous allez voir le show d'hier, Retour à Bourget, avec Kate et ce sera là. Le deuxième moment que je vous plug ou que je vous auto-plug ce matin, c'est hier midi, dans le retour à José. On a eu du fun parce que, je pense pour la première fois, on n'était pas d'accord sur un sujet. Puis tu sais, s'obstiner dans la bonne humeur, que c'est drôle, que personne crie après l'autre, personne n'est fâché. À la fin, je pense qu'elle pensait qu'elle était... parce que moi, je pensais qu'elle me flushait dans le sens que, bon, ben c'est beau, Robbie, j'ai un autre invité. Là, je me suis comme déconnecté un peu vite. Fait qu'elle m'a rappelé pour dire « Hey, on se dit salut. » Ben oui, c'est une mauvaise compréhension. Mais on sait, dans le fond, on n'était pas d'accord sur la mairesse de Longueuil et son accoutrement. Comment que vous appelez ça, les filles? Un léotard? Moi, personnellement, j'appellerais ça un léoto parce que si c'était moi, j'y conseillerais de l'enlever le plus vite possible. Mais c'est parce que je trouve ça laid. Bon, ça, c'est mon goût personnel. Mais la seule chose pourquoi je suis pas d'accord avec ça, c'est pas de la jalousie, c'est pas qu'elle est pas belle, qu'elle est-tu belle. C'est pas à moi de juger si Catherine Fournier, je me trompe toujours avec Catherine, je pense que c'est Catherine, la mairesse de Longueuil. J'ai pas à vous dire si elle est belle, pas pire. Ça, vous faites... Les goûts sont dans la nature. Bon, on va. Tu sais, une BMW, il y en a qui trouvent ça beau, il y en a qui trouvent ça laid. À partir de là, dans le fond, mon commentaire, le premier que je mets sur la table, là, qui est le plus important, puis je reprends un vieux classique d'Yvon Deschamps, mon point est tout simplement, qu'est-ce que ça donne? Tu sais, on voit pas de peau, mais je ne veux pas repartir là-dessus parce que je pense qu'on a assez parlé hier, mais si vous avez raté ça, allez dans le show de José hier, puis je parle à José vers 12h50, fait que c'est facile pour vous autres d'avancer, là. Je vous aurai au milieu du show, puis à un moment donné, vous allez m'entendre avoir du fun avec José. Puis comme elle disait, puis elle le mentionnait, c'est la première fois qu'on n'était pas d'accord. Et José, en passant, vous allez l'entendre aux 2 semaines, parce que je ne veux pas la mettre aux semaines, José. Elle a plein ses épaules. Je sais c'est quoi, moi j'avais 2 shows à un moment donné à Choix, là. Elle a son propre podcast, elle a sa quotidienne 5 midi avec nous
Donc, je trouve que deux fois, aux 2 semaines avec Josée, parce que vous avez beaucoup aimé son passage la semaine passée avec moi, fait qu'elle sera de retour donc la semaine prochaine. On va y laisser un petit peu de temps pour profiter de sa belle Floride. Alors voilà pour mes 2 autoplugs ce matin, chers amis. Je vous rappelle que mon nom est Robbie Moreau. Vous êtes sur les ondes de Radio Crash. Mon Dieu, que le temps va vite. C'est très, très frais ce matin à Québec. Ça va s'adoucir un peu. C'est quand même confortable du côté de Montréal. Puis la tendance dans les prochains jours, incluant le week-end, nous aurons du soleil et une température qui va s'adoucir un peu. Bon, beaucoup de choses dans l'actualité ce matin. Beaucoup de choses. Ah, OK, ça, c'est beau. Dans mes petits sujets du jour, ça, c'est fait, c'est plugué. Parfait. Oui, élection. L'élection provinciale qui s'en vient, bien sûr, au Québec, provinciale Québec. Vous savez que présentement, il y a une rencontre des premiers ministres du Québec, c'est-à-dire du Canada, excusez, qui sont allés rencontrer Mark Carney. Et puis, tout ce beau monde-là se sont rencontrés. Donc, on a mis un lutrin. Ils sont passés un à tour de l'autre parce qu'ils ont des choses à dire. Puis là, ils savent qu'il y a une élection qui s'en vient au Québec. Puis là, ils savent que peut-être que si le PQ gagne, peut-être que ça se pourrait que peut-être qu'il y ait peut-être un peut-être de référendum pour qu'on vote peut-être. Parce que j'ai l'impression que le dernier référendum, ça n'a pas été oui, ça n'a pas été non. Ça a comme été un peut-être. Hein, ça nous a laissé sur notre faim. D'ailleurs, petite anecdote. Dernier référendum en 95. J'avais un souper chez mon frère. Là, vous allez comprendre la géographie de tout ça. J'ai un souper chez mon frère à Saint-Henri-de-Lévis. C'est important de bien comprendre ça. Je louais un appartement style condo à Pintendre. Donc, on est à moins de 10 minutes d'écart entre la table de mon frère, la table chez nous à l'époque. C'est le soir du référendum. Hein, fait qu'on était une petite gang, un peu comme un Super Bowl, là, quelque chose comme ça. Là, vous vous rappelez, là. À un moment donné, là, le oui, hop, montait. Quand je suis parti de chez mon frère, je suis arrivé dans ma voiture, puis je me gelais le cul parce qu'il faisait fret. Moi, dans ma tête, là, le oui l'emporte. On se sépare. Sans trop savoir ce qu'elle allait s'en venir. D'ailleurs, Lucien Bouchard avait même avoué dans un documentaire, on n'était pas prêts pantoute pour les prochains mois. Bon, on n'était pas prêts. Allez travailler! Ici, Lucien Bouchard! Allez travailler! Il fait fret! Allez palter! Vos gueules! Allez travailler! Écoutez, Robbie! C'est un peu ça, Lucien Bouchard. Très sympathique. En arrivant à Pintendre, je rentre dans mon logement. J'ouvre la TV. Hein? C'était rendu non. Ce qui est drôle, c'est que pendant 10 minutes de temps, parce que j'ai pas écouté le référendum à Radio-Canada, là, j'écoutais de la musique. Moi, dans ma tête, je me disais, OK, demain matin, est-ce que le soleil va être encore jaune? Comprenez? Bon, alors voilà. Doug Ford, lui, il n'en veut pas de référendum. Il ne veut pas le Parti québécois. Ça fait réagir. On a une petite minute à écouter, mais je pense que ça vaut la peine. It'd be a disaster for our country if the separatists got elected. It's as simple as that. Ce serait un désastre si les séparatistes gagnaient l'élection, estime Doug Ford. Folks, remember that. You want to thrive, you want to prosper, you'll prosper a lot more as a united Canada. Souvenez-vous que vous prospérez beaucoup plus au sein d'un Canada uni, ajoute-t-il. Le principal intéressé a répondu avec ironie à Doug Ford. Moi, quand Doug Ford parle, je vois aucune raison de mettre en doute qu'il parle parce qu'il aime le Québec, puis qu'il travaille uniquement pour les intérêts du Québec. Je suis un vieux fan des cyniques. L'indépendance, c'est pas bon pour le Québec. La preuve, les Anglais le disent. Ouais, c'est un peu ça. Doug Ford, il dit, non, ça serait catastrophique. Je comprends, parce que le Canada, c'est l'Ontario. Le Morning Show avec Robbie Moreau. Radio Crash. Ouais, et quand je vous disais que ça faisait réagir, c'est sûr qu'il n'y a personne qui a déchiré sa chemise. Marc Tanguay, et puis je le disais souvent quand j'étais en ondes dans une autre station, tu sais, Marc Tanguay a de la difficulté. C'est comme si tu as 4-5 kits dans ton garde-robe et tu sais, tu as un kit, mettons, pour genre sortie urbaine, mariage, tu sais, le huppé un peu, puis tu as des kits de ville, de soirée, puis on dirait que tu sais jamais quoi mettre. Tu arrives habillé, puis on en a toujours un dans notre gang qui est jamais, mettons, dans le beat de ce qu'il fallait qu'il mette comme vêtements. C'est pas grave, là, mais Marc Tanguay a souvent pas le bon ton. Et c'est pour ça que, je veux dire, pour plusieurs, Marc Tanguay, juste à le regarder puis à l'écouter 15 secondes, ça prend des aspirines. Mais c'est pas un mauvais arbre. Mais souvent, il n'y a pas le bon ton.
Bon, je comprends que c'est la deuxième fois qu'il est élu chef par intérim. C'est bon pour lui, c'est bon pour l'ego, c'est bon pour la paye. Et tu es dans les livres comme ayant été chef du Parti libéral du Québec. Bon, tu peux raconter ça à tes plus jeunes un jour. Sauf que, pour moi, Marc Tanguay, c'est un mal de tête. Je fais partie de ceux et celles que dès que je le vois 5 secondes, honnêtement, moi, je prends des Advil, là, ça me prend des Advil à côté. OK. Puis, bon, le référendum, on aura le temps d'en parler. C'est sûr et certain qu'on va se faire tapisser les murs avec ça. On ne réglera pas ça ce matin ici, mais on a le temps d'en parler. Et attachez votre sucre parce que c'est sûr et certain que la prochaine élection au provincial, c'est une élection référendaire. C'est sûr et certain que les autres partis que le PQ vont fesser là-dessus. Ben, Québec solidaire, j'ai hâte de voir quelle sera la chanson de Québec solidaire. Alors voilà. Et aussi, un qui fait parler aussi, parce qu'en fin de semaine, du côté de Calgary, puis je salue s'il y a des gens qui nous écoutent de là-bas, Radio Web, tout se peut, ben en fin de semaine, c'est le vote de confiance pour Pierre Poilievre, qui est le chef du Parti conservateur. Puis là, je m'adresse ce matin, avant de m'arrêter pour une petite pause musicale, c'est sûr et certain que parmi la gang de fans et d'auditeurs de Radio Crash, c'est sûr qu'il y en a qui m'écoutent. Vous avez ou vous votez conservateur au fédéral et au provincial, ou on va se calmer, là, on va parler du fédéral. J'aimerais ça savoir par texto, si vous aviez à voter en fin de semaine, puis la question est importante, c'est important de se la poser la question. Okay? Moi, je suis un conservateur. Je vais me la poser la question. Si j'avais la chance avec une machine de voter en fin de semaine de chez nous, est-ce que je redonne une deuxième chance à Pierre Poilievre où je lui dis « Merci beaucoup, voici ton chèque, on ne sait pas comment, mais on va se passer de toi. » Il faut se la poser la question parce que plusieurs pensent qu'il devrait s'en sortir avec un très bon score. D'ailleurs, semblerait-il qu'il travaille son image depuis longtemps, il fait des entrevues avec des influenceurs, on l'a vu s'entraîner, il est très présent. Semblerait-il qu'il travaille très fort pour avoir un bon vote de confiance. Rappelez-vous que Bernard Landry avait refusé à 72 %, où il avait dit « je m'en vais ». On s'en souvient comme si c'était hier. Désolé si ce n'est pas le chiffre précis, mais ça ressemblait à ça. Donc, j'ai hâte de voir en fin de semaine si Pierre Poilievre va être reconduit ou si on va lui laisser encore une fois l'accès au bureau du Parlement à Ottawa. Alors, si vous êtes un conservateur, je vous la pose la question directement. Si vous avez le temps de me répondre par texto sur la messagerie, est-ce que vous lui redonnez un vote de confiance à Pierre Poilievre? Et ou si jamais vous dites non, je pense que Pierre Poilievre, on ne gagnera pas la prochaine campagne électorale. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu les chiffres, le sondage, il y a un sondage quand même assez étonnant ce matin. Je sais que je l'avais pris en photo hier. J'aime ça. Souvent, on se prend des photos et on fait des screenshots. Est-ce que je l'ai? Je ne pense pas l'avoir. Je l'ai ici. Là, je suis en train de radoter comme un petit vieux. Bon. Intention de vote au Québec. Là, j'ai pas. Je vous donnerai les chiffres plus tard pour le Canada. Mais au Québec, s'il y a des élections ou s'il y avait eu des élections au fédéral dans les derniers jours, 46 % les libéraux, 26 % le bloc en baisse de 12 points. Les libéraux ont grimpé de 7. Parti conservateur ont monté de 7 points à 22 %. Mais là, c'est au Québec. Le NPD est quasi sur le respirateur artificiel avec 3 %. Et le Parti vert, ben oui, ça existe encore. Il y a un Parti vert. Vers quoi, je ne le sais pas, mais vers quelque chose. Eux autres, ils savent où ils s'en vont. Pour moi, ils sont à 2 %. Donc, c'est un parti qui va avoir énormément de difficultés à la prochaine campagne électorale de prendre sa place. Dans un premier temps, est-ce qu'ils vont survivre au Québec? Mais il faut faire attention. Des fois, on a tendance à enterrer des partis puis on se fait jouer des tours. Donc, on va leur laisser une chance, mais voilà. Mais moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est Pierre Poilievre. Est-ce qu'on va le reconduire? Parce que vous le savez, gouvernement minoritaire chez les libéraux, on s'est fait voler quelques conservateurs. Il y en a qui n'ont pas aimé la stratégie de la dernière campagne électorale de Pierre Poilievre. Alors, c'est sûr que les candidats qui ont perdu, comme un à Québec dans le bout de Beauport, Montmorency, je pense que c'est Hugo Langlois, que je ne déteste pas puis que j'aime pas. Là, c'est correct, c'est un gars de communication. Lui, dans le reportage que j'ai vu, c'est sûr que lui, il aimerait avoir du 109. Il a perdu. Tandis que l'autre qui a gagné,
qui représente entre autres Lac-Beauport, dont j'oublie son nom malheureusement, parce que entre autres Québec, vous savez qu'il y a Pierre Paulus, puis il y a l'autre député qui a été nouvellement élu dans la dernière campagne électorale. Ben lui, il dit, c'est sûr que moi, Pierre Poilievre, j'aimerais ça qu'il reste. Donc, on va suivre ça quand même avec de l'intérêt en fin de semaine. Ça risque de faire parler énormément. On va parler avec Claude dans les prochaines minutes, puis je vous parlerai entre Claude et mon autre invité, je vous parlerai des métiers les plus dangereux au Canada, donc au Québec également, parce que à ce que je sache, on est encore dans le Canada. C'est rendu que présentatrice météo, c'est pas facile. Là, vous dites, de quoi il parle? Vous allez comprendre un petit peu plus tard dans l'émission. Merci d'être là. Vous écoutez Radio Crash dans le fret à matin. Oui, merci beaucoup d'être là. C'est un gros jeudi. Les jeudis sur les ondes de Radio Crash. Après le Morning Show, vous aurez l'heure Espace Country à 9h30. Le midi avec José Arsenault. Vous avez également le retour à Bourget, le Straight Pipe maintenant qui a été ajouté dans la grille le mercredi, c'est-à-dire le jeudi. Non, je ne veux pas dire n'importe quoi. Je reviens, je recommence parce que je me suis trompé de journée. Le Morning Show, vous l'écoutez. L'Espace Country, 9h30. Midi avec José Arsenault. Le midi, elle sera là. Décennie 80-90 avec Christian Fauché. Le retour à Martin. Et le sound check, c'est ça qui a été rajouté dans la grille horaire après le show du retour de M. Martin Bourget. Le sondage au fédéral, j'ai trouvé les chiffres à travers le Canada. Je vous ai donné ceux du Québec. Alors, s'il y avait eu un sondage dans les derniers jours au Canada, puis c'est là qu'on voit, on va se le dire, là, il y a un effet Carney, là. Je ne sais pas encore combien de temps ça va durer. C'est sûr que quand tu remplaces Justin Trudeau, c'est sûr qu'en partant, tu ne peux pas faire pire. Ça aurait été épouvantable de faire pire que Justin Trudeau. Donc, 47 % pour les libéraux, c'est quand même fort, là. 38 % pour les conservateurs. C'est pas catastrophique, mais on n'est pas loin du 10 % d'écart. Le Bloc 26, mais c'est uniquement au Québec. Et on ne parle même pas du NPD. Donc, le NPD, c'est de plus en plus difficile pour eux autres. Alors, voilà, je vais maintenant m'organiser pour voir la belle face de Claude. On va monter ça ici. Monsieur Claude Roy, comment est-ce qu'il va? Ça va super bien. Et vous autres, ce matin? On se conserve. Moi, c'est sûr. Hein. Pas besoin de frigidaire. Écoute, tu mets le lait dehors. Il encore 3 semaines de février à passer, là, puis après ça, ça va se calmer. Oui, on se conserve et pas à peu près. Je sais que tu veux nous parler d'héros. On cherche un héros ce matin, mais je te pose la question, là, toi, là, puis après ça, tu iras avec ton sujet. Si tu avais la chance de voter en fin de semaine pour donner un vote de confiance ou pas à Pierre Poilievre, parce qu'en fin de semaine, pour lui, c'est important. Il y en a beaucoup qui le critiquent. C'est un gars qui laisse pas... comment je pourrais dire ça, qui dérange, hein, qui fait parler de lui. Est-ce que tu lui donnes une deuxième chance ou tu dis on passe à un autre appel? Non, moi, je continue à lui donner même pas une deuxième chance. Je comprends même pas qu'elle ait un vote de confiance. Mm-hmm. Il reste quand même que les Canadiens, les Québécois, on vote comme des pieds. Dans l'ensemble, on cherche uniquement des héros, on cherche des vedettes, on cherche quelqu'un qu'on pense rassembleur, mais en réalité, qu'il ne sera pas plus que toutes les autres. Là. Rendu où les gens sont rendus là, ils ont tellement de conseillers, ils ont tellement de personnes alentour d'eux autres pour leur donner des conseils et des idées que ça vient de partout. Donc, on était tanné de Justin Trudeau, puis on a eu un Mark Carney qui s'est invité dans la course, puis là, on parle beaucoup de Mark Carney parce qu'il a voyagé énormément. Il est allé partout. Puis là, on s'imagine que Mark Carney va être un héros contre Trump. Mm-hmm. À l'heure qu'il est là, on s'aperçoit que c'est pas plus un héros que les autres. Il a fait quelques bévues à Davos. Il a voulu inciter le monde à faire de la politique autrement à travers le monde. Mais il reste que la politique, là, on la voit présentement entre toi et moi. C'est rendu ces médias sociaux, c'est plus les journaux, c'est uniquement le bien paraître. Donc, les politiciens et politiciennes font beaucoup de bien paraître, mais en réalité, à l'autre bout, ils bougent pas. En réalité, ils changent rien. Cette semaine, j'entendais sur un autre poste de radio, et je m'en excuse, mais j'entendais les gens dire « Qu'est-ce qu'on fait avec nos enfants? » Toi, là, t'es un jeune. Et là, si tu penses à ton jeune, moi, c'est la discussion que j'ai eue avec mon fils puis mes petits-enfants. Quel avenir on leur propose? Quel avenir on voudrait qu'il y ait?
Et comment tu penses que ton Flo va être capable de s'acheter une maison avec un salaire normal? Tu sais, quelqu'un mais qui le dit, 40 ans, ouais, c'est pas vous autres qui disaient, parce que tu as un gars à peu près de l'âge comme moi, là, il est peut-être un peu plus jeune, pas loin, mais vous disiez pas la même chose. Tu sais, quand tu avais 40, 50 ans, Claude, là, puis que ton gars avait à peu près 25, 30, vous disiez pas la même chose, le prix des maisons, puis le prix de la poutine, puis le prix de la facture, le prix de l'épicerie? non, parce qu'à l'époque, on était... Il y avait... Écoute, ma première maison, je l'ai payée 15 000 $ à Montréal. Alors, je restais à la prairie, J'espère que tu l'as flambant gardé. une maison construite selon mes goûts, Ouais. 15 000 $. J'espère que tu l'as gardé. J'étais descendu de Montréal à Montmagny pour aller voir ma mère. Ça ne pouvait pas me prêter le 5 000 $ que ça me prenait pour acheter la maison. Imagine-toi, à l'époque, 5 000 $ pour acheter une maison. Chris, 5 000 aujourd'hui, valait c'est 15 000. la taxe de bienvenue. Fait qu'on est-tu loin, tu penses? Non, mais boy. c'est pour ça qu'il n'y a plus de commune mesure entre ce qu'on était. Ouais. Parce que quand on gagnait une augmentation, on la sentait. On sentait qu'on était capable d'avoir une valeur ajoutée. Maintenant, le prix des loyers, même pour moi, rendu à mon âge, les pensions n'augmentent pas, puis là, les loyers vont augmenter de 30-40 $ encore cette année. Puis ça va continuer à monter. Puis là, je dis à mon fils, qu'est-ce que je fais? Ben, il dit, je construirai une deuxième étage sur ma maison, puis tu viendras t'installer avec nous autres. C'est bien beau de le penser, mais il faut quand même faire une rallonge qui vaut 200 000. Il y en a beaucoup qui le va font, payer, mais c'est certainement pas nous autres avec nos fonds de pension. Là. ouais, il y en a beaucoup Donc, qui le font. il faut, quand on regarde au niveau de la politique, je reviens à ça, c'est que on cherche des héros, on cherche des vedettes qui sont capables de nous sortir de la chenoute dans laquelle on s'est nous autres mêmes mis. Parce que les gens qui ont voté pour les libéraux, ils ont voté pour la même chose. Carney n'a rien fait de plus à l'heure actuelle. Ah, il paraît bien, c'est un financier, il s'est promené à travers le monde. Les journalistes dorent la pelule, c'est toujours une question de journalisme. Si les journalistes sont pas là pour planter Poilievre, parce qu'une grande majorité plante Poilievre, puis il faut que Poilievre se défende tout seul, Ouais. c'est comme au Québec avec Paul Saint-Pierre Plamondon. Si la presse s'en mêle, ils vont faire passer les libéraux. C'est toujours la presse qui s'organise pour passer le message qu'ils veulent bien passer. La plus grande preuve, la Ville de Québec. On a quelqu'un qui, par exemple, comme Stéphane Lachance, qui se bat depuis 4 ans contre le tramway. Et finalement, quand on vient pour aller voter, on vote à 40-45 %, 50 % de la population. Puis on lui donne un mandat, puis là, il part avec le mandat en disant « Vous m'avez donné le mandat du tramway, à cette heure, étouffez-vous. » Nous autres, dans le fond de notre cour à Charlesbourg, là, ben on va devoir payer l'augmentation des taxes. On va devoir probablement payer une nouvelle taxe pour le tramway. Vous autres, ça arrive sud, vous ne le verrez pas passer, mais dans vos finances, dans votre impôt, vous payez une partie. Là. T'amènes... Pas que ouais. Non, mais j'étais pour dire, t'amènes un bon point. Mais juste avant, parce que je veux rappeler aux gens qui nous écoutent, et à toi aussi, si c'est pas Pierre Poilievre, est-ce que vous avez déjà oublié celui qui s'était présenté contre Pierre Poilievre et qui a perdu dans la course à la chefferie? Est-ce que tu te souviens c'était qui? C'était Jean Charest. Est-ce que ça aurait été mieux avec Jean Charest? Est-ce qu'on ramène Jean Charest? On ramène-tu Stephen Harper? On fait quoi avec les conservateurs? Si Pierre Poilievre, il passe pas, on dirait. C'est là qu'il y a le problème. Ouais. C'est pas le chef. C'est comme les joueurs de hockey. C'est comme les goalers. On met tellement de pression sur le goaler que finalement, la game, s'il n'y avait pas un joueur sur la glace, il n'y aurait rien que 2 goalers, puis ça serait parfait. Mais là, c'est pas le cas. On a des grosses équipes derrière, puis là, la presse va dire de Poilievre qui est contre l'avortement. Poilievre, il est contre l'immigration. Poilievre, il est contre ci, il est contre ça. On va être coupable. Donc, on passe tellement de messages publicitaires détournés. Autant, on regarde juste Karine Gagnon, je suis obligé de la nommer dans le Journal de Québec. Karine Gagnon, c'était un émule de la bombe, là, c'était un émule de Marchand. Puis tout ce que Marchand fait, c'est parfait. Ouais. Mais il faut se rappeler que là, le gouvernement Legault vient d'enlever 200 millions aux villes pour le transport en commun. Où ils vont trouver les milliards que ça prend pour le tramway? Ouais, tu me parles de Bruno Marchand, je ne rentrerai pas dans les détails, là, mais il s'aime beaucoup. Hein? Mettons, j'ai l'impression qu'il doit avoir une minivan pour transporter lui et ses égos, parce que j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup d'égos. Mais on parle de Québec, là, sérieusement.
Écoute, Québec va être bombardé. Là. Quand les travaux vont commencer, là, ils vont tout refaire, 75% des chemins, des parcours du RTC. Il y a des commerces, je pense, qui vont s'arracher les cheveux de sa tête. D'ailleurs, sur la Rive-Sud, là, avec le rembellissement, si tu veux, puis l'élargissement de Guillaume Couture, il y a des propriétaires de commerce qui commencent à trouver ça plate et pas à peu près. Le Festival des cônes oranges, ça sera pas beau à Québec à partir de ce printemps. J'ai hâte de voir comment les gens vont réagir, Claude. Ben écoute, moi j'ai un boulot où je transporte, je suis chauffeur d'autobus de transport adapté. Je fais ça par temps partiel, 3 jours, 4 jours par semaine, et j'adore ça. Mais quand on arrive à l'été, l'hiver on dit maudit c'est la neige, puis les complications avec la neige. Mais rendu à l'été, vous n'avez pas aucune espèce d'idée c'est quoi le dédale de la ville de Québec pour se promener en autobus pour aller chercher des gens dans des petites rues. On dirait qu'ils rouvrent chacune des rues, ils creusent un trou, ils mettent des cônes, puis ils s'en vont en creusant un autre plus loin. Ils finissent aucune job. Et c'est là qu'il y a le problème. Avec le tramway, on va saccager la ville, puis Marchand, lui là, les commerces qui s'arrangent avec ça. Mais les commerces, ils payent des taxes monstrueuses. C'est pour ça d'ailleurs qu'on n'est plus capable d'avoir accès au commerce, autant au niveau du stationnement. Moi, avec les pistes cyclables, avec l'autobus, ça m'emmerde royalement parce qu'on n'est pas capable de s'approcher des trottoirs pour prendre les gens handicapés. C'est complètement fou, la Ville de Québec, et ça va être encore plus fou. Mais vous avez voulu voter pour une vedette. Ben, Marchand était une vedette, puis comme vous connaissiez pas la chance et que vous avez écouté ce que les médias vous disaient concernant Stéphane Lachance, ben, il a réussi à faire élire 3 conseillers sur 18. Donc, il en reste 18 de l'autre côté. Et finalement, ben, vous dites, ben là, qu'est-ce qu'il va faire, Stéphane Lachance? Vous n'y avez pas donné de mandat, vous y avez donné 2 personnes avec lui. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il ne pourra pas faire grand-chose. Puis imagine, là, parce qu'il y a beaucoup de gens de Montréal qui nous écoutent, tu nous parles, tu nous racontes à quel point c'est difficile de faire ta job de transport pour des personnes adaptées à Québec. As-tu pensé à Montréal? Alors, ceux qui font comme toi à Montréal et celles. Moi, avant ça, j'étais livreur pour une grande compagnie de Québec. Et quand ils me disaient, on va donner un bonus pour aller livrer à Montréal, vous avez beau me donner 200 000 par année, j'irai jamais à Montréal. C'est-tu clair? Puis si vous avez besoin de moi à Montréal, je lâche la job, je vais me trouver d'autres choses. Ouais, non, je te comprends. Mais revenons à la politique, c'est exactement la même chose. Quand on veut démoniser une personne, on va réussir. Et on a réussi à démoniser Pierre Poilievre. La souche militante des conservateurs va rester pour Poilievre, mais on dirait que la presse, il voudrait avoir quelqu'un d'autre. Il voudrait avoir quelqu'un de doux, d'aimable, qui change pas d'idée et qui va dire oui à toutes les autres politiques. Mais s'il n'est pas comme ça, Pierre Poilievre, c'est quelqu'un de combatif, c'est quelqu'un qui veut se battre pour des valeurs profondes, puis on dirait qu'on a peur, on est des peureux au Canada, pas rien qu'au Québec, au Canada, on a peur du changement, puis on vote comme des pieds. Je sais qu'on ne peut pas se fier à ça, mais moi, je pensais, parce que j'ai posé la question aux auditeurs un peu plus tôt, si vous aviez à voter pour donner un vote de confiance ou pas à Pierre Poilievre, ils m'ont dit que c'est pas le festival du texto là, pour les conservateurs. Fait que j'ai l'impression, soit que c'est un sujet que les gens, ça lui coule sur le dos comme l'eau d'un canard, ou on est tellement dans le provincial depuis un bout de temps pour les raisons qu'on connaît que les gens ont comme oublié ou les gens sont écœurés de la politique au fédéral ou je ne le sais pas, mais je pensais d'avoir plus de réactions par rapport à Poilievre ce matin, mais c'est correct, là. Oui, mais c'est de toute façon, les réactions que tu vas avoir à Poilievre, tu vas en avoir quelques personnes qui vont démoniser le personnage, puis tu vas en avoir une grande quantité qui vont le glorifier. Qu'est-ce qu'on va faire, nous autres, au Québec? Parce qu'oubliez pas que c'est toujours le vote du Québec. On était assez innocents pour haïr Trudeau. On le détestait au maximum. On savait que les conservateurs pourraient passer comme une balle. Qu'est-ce qui est arrivé, rendu à l'urne? Oh, on a peur, on n'a pas lien, on va aller voter Carney. Mais là, on a ce qu'on a à l'heure actuelle. Et moi, je pense que Poilievre va passer le test du vote de confiance. Peut-être pas avec 90%, mais il va être au-dessus de 85%, et ça va être suffisant pour qu'il puisse continuer son travail, puis nous amener jusqu'à la prochaine élection, et on verra bien ce que ça va donner. Ouais, Est-ce que Carney va se rendre à la prochaine élection?
parce que là, il dit, j'ai peut-être la chance d'avoir la majorité si je déclenche des élections présentement. Tout à fait. Et je ne sais pas si les gens sont prêts à ça. Parce que là, ça pourrait foutre un peu le bordel, parce que si jamais, là, que ce soit Bernard Drinville ou Christine Fréchette qui remplace François Legault, si jamais les aiguilles du sondage remontent un peu en faveur de la CAQ, ce qui me surprendrait, eux autres auraient peut-être le goût de partir en campagne en campagne électorale plus tôt que cet automne. Mais là, si le fédéral décide de partir en élection parce qu'ils sont minoritaires, parce que les aiguilles sont vraiment avantageuses pour les libéraux au fédéral, tu n'auras pas deux campagnes électorales en même temps, là, ou qui vont se croiser. Moi, je ne me souviens pas d'avoir vu ça. Là. Ça serait épouvantable. Non, j'ai jamais vu ça, puis ils ne le feront pas non plus. Ils ne peuvent pas s'aller dans les deux. Exact. OK. Il reste quand même que la politique qu'est-ce qui se passe au Québec avec la CAQ. La CAQ, même si on a Bernard Drinville, même si on a Christine Fréchette, même si on a toutes les bonnes volontés de la terre de la part des caquistes, la CAQ, c'est mort. Ça va disparaître comme l'ADQ a disparu parce que c'est des partis temporaires. Oui, ils ont fait... quand je dis oui, ils ont fait un job. Oui, ils ont fait un job dans le temps de la pandémie, mais c'était une job de bras. On ferme tout. Comme ça, on est sûr qu'on ne mettra pas le régime de la santé à mal. On est mieux de tout bloquer, on est mieux de tout fermer pour être sûr de passer. Donc là, il a géré comme papa. Mais je suis pas sûr qu'ils vont disparaître. À toutes les soirs, à 4 heures, on voyait Arruda puis ses tartes portugaises, puis ses petits commentaires niaiseux. Puis on a vécu avec ça. Puis quand il a repassé encore plus fort, mais là, c'est fini. On ne croit plus à la CAQ. Personne ne croit à la CAQ. Puis même si Drainville ou Fréchette sont là, ça ne changera pas. C'est des bonnes personnes, mais c'est pas ce que la population s'attend. Et là, on va faire quoi? On va voter encore libéral, PQ. On va revenir avec un biparti. Je ne sais pas comment les gens réagissent, mais je trouve que les gens votent tellement mal, c'est incroyable. La prochaine campagne électorale au provincial, mettons qu'on respecte la date, élection à date fixe, là, qui est, je pense, le 5 ou le 2 octobre, peu importe. Oui. Ça sera toute une campagne électorale, et je m'explique. Premièrement, nouveau chef au Parti libéral, nouveau chef ou nouvelle chef à la CAQ. Le Parti québécois est sur une aire d'aller, là, on va se le dire, au moment où l'on se parle, ils sont sur une aire d'aller. Bon. Il y a deux partis qui, selon moi, parce que la CAQ, je vais t'en reparler après. Bon, Parti conservateur, mettons qu'Éric Duhaime n'a pas les résultats qu'il veut ou que le parti veut, tu sais bien qu'ils vont le tasser. Puis là, tu te poses la question, est-ce qu'on se bat encore pour un Parti conservateur au Québec? Puis l'autre question, Québec solidaire, prochaine campagne électorale, pourquoi tu voterais Québec solidaire? Mettons, on prend 5 secondes à matin. Là. Pourquoi tu votes Québec solidaire? Il va y en avoir 25 qui vont voter pour Québec solidaire. Donc, les pro-vélo, les anti-bois, les pro-verts, toute cette gang-là, ils vont voter pour Québec solidaire, mais ça ne donnera rien. Ça ne donnera pas un député. Ils vont peut-être avoir 1, 2 députés. C'est un autre parti qui va disparaître. On les a assez vus. Ça ne donne rien, ça n'apportera rien. Là, il va y avoir encore une fois le fait de démoniser Éric Duhaime. On ne veut pas lui donner une chance. On ne lui laisse jamais présenter son programme. Et on fait tellement peur aux gens que les gens voient Éric Duhaime comme un démon, comme Poilievre. Donc, on veut pas donner la chance. Par contre, on est prêt à donner une chance à Milliard que personne connaît. Avant la course, on connaissait pas ce gars-là. On n'entendait jamais parler de ce gars-là. Peu importe les qualités ou les défauts qu'il a, jamais on n'a entendu parler. Là, on entend parler. Puis, on a bien sûr Paul Saint-Pierre Plamondon qui a fait une bonne campagne. Mais disons en partant que Paul Saint-Pierre Plamondon, avec le ton qu'il a, toi, tu l'appelles Paul Saint-Plat Plamondon, mais en réalité, il y a un ton qui est rassembleur et pour le moment, il prouve. Non, il s'est amélioré. Depuis un an, il s'est amélioré. Là. On l'appelait même au début parce que c'était plate longtemps. Là. Mais là, honnêtement, il s'est amélioré. Je pense que, comme n'importe qui, Claude, je pense qu'il a pris de la maturité, il apprend de son métier. Il est moins plate qu'au début, mais tu vois qu'il a trouvé son... Là, il est sur une aire d'aller. Mais encore une fois, là, entre aujourd'hui et les élections cet automne, il va s'en couler de l'eau. Là. Oublie pas une affaire. Hein? Quand tu étais un député élu, nouvellement élu, comme moi je l'ai été, quand tu arrives à l'Assemblée nationale, tu es perdu. Là. Tu sais, là, tu es député. Tu es là pour faire brasser des choses. On était dans l'opposition. On pensait que dans l'opposition, on pourrait bloquer certaines affaires. On n'a jamais rien bloqué, on n'a jamais rien été capable de faire parce que et la presse nous regardait aller en disant ils font rien
Et le Parti libéral nous poussait dans les jambes en disant ils font rien. Hey, Claude. Donc, à l'autre bout, on faisait rien. Dis-moi, là, avant de te laisser aller, le premier matin, là, quand le lendemain des élections, quand le cadran sonne, puis tu es en train de te peigner les cheveux, puis de mettre ta cravate, puis ta blonde te donne un bec sa joue, te souviens-tu de ton arrivée à l'Assemblée, puis comment tu te sentais précisément à ce moment-là? Est-ce que tu le regrettais un peu? Tu t'es-tu dit dans quoi je me suis mis? Premièrement, quand tu rentres comme nouvel élu à l'Assemblée nationale, tu arrives dans le Taj Mahal. Tu arrives dans un endroit qui est tellement extraordinaire pour travailler que c'est fou. Donc, il t'arrive là-bas, encadré. On a des gens qui nous montrent comment manger. On a des gens qui nous montrent comment travailler. On a des gens, des équipes qui nous montrent comment pisser? avoir une mêlée de presse. T'es guidé du début jusqu'à la fin. Il y a des grandes équipes qui sont derrière, puis tu n'es pas laissé tout seul. Okay. Moi, j'ai adoré le travail que je faisais là-bas. J'ai adoré ça. Et j'ai trouvé qu'il y avait une atmosphère de travail qui était démentielle. Ouais, ben je sais parce qu'on a parlé souvent, puis de toute façon, dans tes collaborations, on va revenir souvent sur ton expérience à l'Assemblée nationale, puis les bons coups, puis ce que tu as vécu. Toi, tu as vu aller, Mario Dumont, de partir de zéro à héros à zéro. Là. On s'entend, tu nous en as parlé quand même assez souvent. Là. Claude, c'est toujours un plaisir. C'est le temps que j'ai. Sylvain Parent-Bédard va nous parler dans pas long, parce que les Boys, ils vont avoir un 6e film, les Boys, puis Sylvain Parent-Bédard, c'est un petit gars de Pintante qui est parti de nulle part, puis m'a dire une chose, que ça marche, son affaire et pas à peu près. Bon week-end. Je salue ton épouse, puis toujours content de te parler. Puis à la semaine prochaine, ça va être jeudi. Ça va nous faire plaisir. Salut. Merci, mon ami. Au revoir. Au plaisir. Bonjour tout le monde. Claude Roy, super sympathique, que vous connaissez, et c'est le fun de lui parler à Claude. Puis moi, j'aime ça, donner du temps d'antenne à des gens. Caroline, c'est pas une question d'âge. Puis j'avais fait ça aussi avec Joe Hardy, mon chum Joe Hardy, malheureusement, qui est décédé aujourd'hui. Mais Joe, il me disait, Caroline, c'est le fun, Robbie, à Choix Radio X, tu me ramènes dans le beat de me faire accoster au dépanneur. Puis, hey, monsieur Hardy, on vous a entendu à Choix. Puis j'aime ça, donner du temps d'antenne à des gens qui ont eu la POC, sa palette, il fut un temps. Puis à un moment donné, on tombe un peu comme dans l'oubli. Puis je le comprends très bien, mais non, Claude est encore capable de se débrouiller. Très bien, vous l'avez entendu. OK, là, ce que je veux faire, attendez un petit peu. OK, on va partir en musique parce que Sylvain Parent-Bédard sera là. Manquez pas ça si vous êtes un fan des Boys. Puis il y a des bonnes chances que ça soit le cas. Hein, on comprend, puis on le sait, là, il y a 5 films de tournée. Il va y en avoir un 6e. Il y a des bonnes chances qu'en plus, ça soit tourné à Québec. Donc, c'est bon pour les retombées, etc. Sylvain Parent-Bédard dans pas très long. Si tout va bien. Ouais, 8h20, là, je vous coupe ça sec parce que je sais qu'il est occupé. Je sais que le temps est compté. Et comme je tenais absolument à lui parler, et j'étais un gars de parole, on s'était dit 8h20. Sylvain Parent-Bédard qui est le grand Manitou de Comédie A. Parce que je suis allé voir un peu. Bon, on le présente comme un homme d'affaires à la tête de l'empire de l'humour. On va lui parler. Sylvain Parent, qui est un petit gars de Pintante. Salut Sylvain, comment est-ce qu'il va? Salut Robbie, ça va très bien, merci. Hey, vraiment. Pintante. Intente-Henri et de Pintante, c'est ce que je disais à ma gang. On s'est affrontés au hockey, on a jeunessé un petit peu ensemble. Après ça, on s'est perdu de vue. Mais les gens qui ne le savent pas, Sylvain, je prends 2 secondes. Là. T'as joué du gros hockey, toi? Oui, j'ai joué un peu du gros hockey. J'ai joué pour les Faucons. Je suis allé faire le camp d'entraînement des Faucons dans le collégial 3. Je suis allé faire le camp d'entraînement des Bruins. J'ai joué un petit peu en Europe aussi. Donc, mais ça a été du plaisir. Ça fait longtemps, tabarouette. C'est une ancienne carrière. Ouais, ça me refait pousser les cheveux quand on parle de ça. Ça n'a pas de bon sens. Sylvain, je suis content de te parler ce matin. Les oreilles ont dû te sciller la semaine passée parce que quand j'ai vu passer l'article dans le Journal de Québec, je me suis dit, hey, c'est le fun. Je suis un fan fini des Boys, de la série des Boys. Il y aura, tu pourras nous le confirmer, il y aura un 6e film des Boys qui va s'appeler, t'as un petit peu... Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Boys, ainsi soit-il. Tourné à Québec, tu nous confirmes tout ça? Oui, c'est ça, exactement. Tourné dans la région de la capitale. Le film Les Boys, ainsi soit-il, c'est un peu le chapitre final de l'équipe qu'on connaît présentement. Tu sais, les Boys, oui, c'est du hockey, mais c'est une histoire d'amitié entre une gang de gars là, qui jouent dans une ligue de garage et qui ont différents métiers dans la vie, mais qui se tiennent, qui sont soudés à la vie, à la mort. Puis il va y avoir une aventure très, très poignante, émotive, où on va accompagner un des Boys dans une situation très difficile.
qu'il vit dans OK. sa vie. Donc, c'est le chapitre final, si on veut. Je peux pas trop donner de détails, bien sûr. Je veux pas vendre les punchs. Mais dans le film, on va aussi présenter une nouvelle génération de boys. Donc, avec Popol, le fils de Stan, joué par Michel Charette, on tente de lancer une nouvelle génération ou une nouvelle équipe qui vont partir à l'aventure pour vivre justement de nouvelles aventures tous ensemble. On l'espère, des séries de télé futures et probablement d'autres films par la suite. Parce que les Québécois sont attachés au hockey, à leur sport national, sont attachés aux boys. On se reconnaît dans chacun des personnages. Chacun des personnages, on en a un en quelque part dans notre vie ou dans notre famille. Donc, ça vient nous rejoindre énormément. Puis, on pense que cette franchise-là, qui est la plus grande franchise cinématographique du cinéma québécois, mais aussi canadien, mérite de se poursuivre tranquillement, mais sûrement. Sylvain, je suis tout le temps porté à dire Sylvain, comme si le vent m'impressionnait ce matin. Alors, c'est Sylvain. Non, mais Sylvain, t'es encore mieux que Sylvain. Bon, écoute, les boys, tu me rassures parce que moi, j'avais un peu peur que ça se termine avec le 6e. Parce que moi, je suis un cinéphile. J'adore ce qui se fait au Québec. Je trouve que oui, il s'est fait des choses moyennes, mais il se fait des bonnes choses. Puis, dans mes grands fous rires au cinéma, que je me souviendrai et que je vais me rappeler toute ma vie, il y en a eu 2. Parmi les 2, des boys, entre autres, quand Marc Gagnon fait son fameux discours dans le film numéro 1, La dureté du mental. Puis après ça, on a vu les reprises, comment les gars avaient des fous rires, puis etc. Et l'autre, le 2e, à Chamonix, quand les gars se font voler leur équipement, puis ils arrivent sur la patinoire habillés comme des Goliaths des années 30. Écoute, je pense que j'ai eu besoin de la ranger au complet pour m'accoter pour rire. C'est un classique. On a grandi. Il y a des jeunes qui nous écoutent ce matin qui ont grandi avec les boys. Fait que de savoir que ça va se poursuivre et qu'il y aura un 6e film. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le tournage à Québec? Est-ce qu'on parle de l'entièreté du film, des séquences? Parce que c'est une maudite belle retombée pour les gens de Québec, ça, pour la région. Oui, c'est un budget de 8 à 10 millions qu'on espère qu'il va être particulièrement tous dépensés dans la capitale auprès des différents intervenants de l'industrie du cinéma et de la télévision. Puis, ce que je peux vous dire, c'est que la grande majorité présentement de tous les comédiens ont confirmé leur participation à quelques-uns près. Donc, on va retrouver la grande majorité de tous les personnages. Et si certains personnages ne sont pas dans le film, on a des belles archives où on peut pouvoir se remémorer des petits clins d'œil, comme justement les grands classiques avec celui de Marc Messier, Le Mental. Tu sais, on a adapté le film numéro 1 au théâtre. Donc, on a une pièce de théâtre, Les Boys, qui circule présentement au Québec. On a vendu plus de 50 000 billets. On manque de dates. On en rajoute. Puis dans la salle, les gens sont fous. Les gens chantent la chanson. Les gens donnent les répliques aux comédiens sur scène. Oui. Ça amène des moments de folie complètement. C'est un peu comme Slapshot, hein? Ils sont fous, les gens. C'est fou dans le sens positif du terme, là. Oh oui, c'est extraordinaire ce qui se passe. Donc oui, c'est un grand classique, puis ça mérite de se poursuivre. Tu sais, aux États-Unis, là, les Star Wars, les Dune de ce monde, les différents grands classiques, les différentes grandes marques ont plusieurs films et se poursuivent pendant des années. Ouais. Mais je pense qu'on mérite et on a la capacité de faire la même chose ici au Québec avec tout l'esprit. Deux petites choses avant de te laisser aller. Quand on regarde les Boys, est-ce que tu as une idée à peu près du 6e de la date où ça pourrait sortir? J'imagine que vous avez un astérisque sur le calendrier, là. Ben oui, l'objectif, c'est de filmer l'automne et l'hiver prochain, donc 26 et 27, automne 26, hiver 27, pour une sortie, comme la tradition le fait, on a toujours sorti Les Boys, un film des Boys, à Noël. Donc, à Noël 27, on aimerait être partout sur les écrans au Québec. Tu sais, quand c'est sorti le premier film à Noël en 1997, donc ça fait plus de 25 ans aujourd'hui, il y a un endroit dans le monde où le Titanic a été battu. C'est ici, au Québec, par les Boys. On a coulé le Titanic. James Cameron avait appelé Cinéplex Odéon en disant « What the fuck is les Boys? » Puis la réponse avait été « Well, I think this is your iceberg. » Oh mon Dieu que c'est bien dit. C'est tellement bien dit. Sylvain, en terminant, puis merci d'avoir pris le temps ce matin. Comment t'en es venu à mettre la main sur le package deal des Boys? C'est avec Juste pour rire? Non, avant l'acquisition de Juste pour rire, j'ai acquis les Boys en 2018. Ce
Ce qui s'est passé, c'est que le fils du fondateur des Boys, Richard Goudreau, qui s'appelle Lenny-Jo Goudreau, est le vice-président télévision chez nous. Sa conjointe, d'ailleurs, est Kim Saint-Pierre, la gardienne de but qui a gagné des médailles d'or aux Olympiques, introduite au Temple de la Renommée. Et j'avais une belle relation avec Richard. Puis Richard était venu à un moment dans sa vie où il voulait passer le flambeau. Lenny étant chez nous, je me suis offert pour acheter la marque, franchise, et l'exploiter à 360 degrés. C'est une relation de 2-3 ans qui a fait qu'on en est venu à une entente à un certain moment donné. Donc, c'est une histoire très, très personnelle parce que Richard voulait que ça soit mis entre bonnes mains. Et ayant son fils chez nous à titre de VP télé et cinéma, ça le lien était là. Fort aussi. Hey, mon chum, merci d'avoir pris le temps ce matin. Je sais que tu es hyper occupé. C'est une maudite bonne nouvelle. Puis, j'ai déjà hâte à Noël en 2027 pour, j'espère que ce sera un de mes cadeaux, un billet pour aller voir les boys. Je suis sûr que ça va être un bon grand succès. Salut, mon chum. Merci d'avoir pris le temps. Au plaisir. Bye. Sylvain Parent-Bédard, donc, à la tête de Comédia. Puis c'est une belle histoire. Puis je le répète, ben oui, c'est le fun. C'est un petit gars d'ici. Il a monté son empire barreau par barreau. C'est pas compliqué. Puis c'est rendu énorme. Moi, je me souviens quand j'étais à la radio communautaire, les premiers galas de Comédia, mais il me semble qu'il y avait un autre nom. Mais en tout cas, peu importe. Et c'était espacé. On le voyait. C'était pas le même budget. Ça commençait. C'était des humoristes un peu moins connus. Puis là, d'année en année, ça a pris de l'ampleur. Maintenant, écoutez, c'est extraordinaire ce qui se fait au Grand Théâtre, entre autres, partout. C'est carrément devenu un festival. C'est international ou presque. Et les acquisitions de Sylvain. Puis, écoutez, quand tu l'as, la base de la business, là, de mettre la main sur l'empire des boys, ben, je vais vous dire une chose, c'est payant. Ça doit être payant anti-péché. J'ai posé la question, on change de range. J'ai posé la question à ChatGPT, quel est le top 5 des métiers les plus dangereux au Canada, incluant bien sûr le Québec. En passant, je prends 2 secondes. Êtes-vous là, la gang? J'aimerais ça avoir quelques textos pour savoir si vous êtes bel et bien là, si vous êtes de bonne humeur, vous m'écoutez de quel secteur. Puis on va finir ça dans une quinzaine de minutes ou moins avec notre chum Will pour parler un peu de sport pour bien finir notre 3e semaine sur l'antenne de Radio Crash. Le top 5, en commençant par le numéro 5 des métiers les plus dangereux. Conducteur de camions lourds, transport routier. Je pense que Kim et Francis, On the Road Québec et Camionneuse Québec seraient d'accord avec ça. 4e, mineur souterrain ou à ciel ouvert. Job que je ne ferais pas. Pantoute. Beaucoup de respect pour ceux et celles qui font ça. Numéro 3, travailleur de la construction, hauteur, machinerie lourde. On ne peut pas beaucoup s'obstiner avec ça. On ne mettra pas animateur de radio là-dedans. Là. Numéro 2, pêcheur commercial en mer. Aller pêcher avec Martin sur un lac à quelque part là, dans Beauce ou dans Chaudière-Appalaches, n'importe quand. Mais pêcheur commercial, comme on voit en haute mer, niet. Et numéro 1, puis on m'en parle beaucoup. Tu sais, il y a beaucoup de documentaires et de séries à la télé, Canal D, qui nous ont fait apprécier et comprendre ce travail-là. C'est celui de bûcheron, travailleur forestier. C'est toute une job. Bien là, c'est rendu qu'il faut en mettre soit un 1A ou un 5B. Parce que semblerait-il que présenter la météo, on va dire au Québec, parce que c'est pas à Québec, c'est un petit peu dangereux. Je vous fais entendre une partie du reportage que vous allez entendre à JE. Puis honnêtement, c'est pas nécessairement drôle. Certains propos tenus dans cet extrait pourraient vous choquer. J'arrive travailler, puis sur mon bureau, il y a une lettre. C'est à mon nom. Puis là, je suis comme ouh! Et je l'ouvre. Et là, en l'ouvrant, je vois ça, là, les mots qui défilent. Puis là, je suis comme wow! C'est un choc. Tu joues avec le feu, connasse, je vais te régler ton compte dans pas grand temps, esti de pute. À la demande de son employeur, elle porte plainte au service de police de la Ville de Montréal en 2018. Quand j'ai pris la lettre puis je suis allée au poste de police, j'étais légèrement paniquée. J'avais un peu peur. J'ai vu, c'était écrit à la main. Déjà là, j'ai eu des doutes. Je me suis dit, pas d'adresse de retour. OK. J'ouvre. Alors, on pense que ça va être un compliment. On regarde, on se dit, oh mon Dieu, c'est quoi ça? Alors, oui, la réaction, c'est assez brutal. Hein? Tu n'as jamais pensé, espèce de connasse, que le monde en a marre de te voir avec ta face de, j'ose même pas le dire, suceuse de bite, à toutes les 10 minutes à répéter le même charabia. Ton émission du matin avec Robbie Moreau, le Morning Show. Oh yeah!
Ouais, c'est spécial, hein? Puis ce soir à JE, je vous invite à écouter ça. Puis quand on gratte un peu dans cette histoire complètement capotée, là, pour être bien honnête, là, il y a une dizaine de présentatrices météo. Dans le fond, ça a commencé, une des présentatrices météo dans la machine de Québécois a croisé Félix Séguin dans les corridors, peut-être à la cafétéria ou en sortant des toilettes. « Hey Félix, tu savais-tu qu'on est plusieurs à recevoir des menaces de mort? » Le Félix a dit non. Et là, il a écouté son histoire, c'est celle que vous avez entendue en premier. Puis la deuxième, c'en est une de Radio-Canada. La beauté de tout ça, c'est que Radio-Canada a donné la permission à la direction, puis à quelques Miss Météo, d'embarquer dans le reportage de TVA pour dénoncer cet aspect-là. Je suis très d'accord avec ça. Je veux même pas vous lire en ondes les propos qui sont dans les journaux ce matin. Prenez 5 minutes de votre temps, allez lire ça, puis regardez l'émission de ce soir parce que des fois, je me dis, on est encore en 2026, on est-tu bien en 2026? Ça n'a aucun sens. Alors, en bon français, les filles se font ramasser, insulter, mais pas rien qu'à peu près. La première que vous avez entendue, elle dit, moi, je suis allé au poste de police, hein, je vous l'ai fait entendre, puis je shakais un petit peu nerveuse. Mais là, la police, mettons que dans ce dossier-là, puis moi, je suis un pro-police, là, mais mettons que dans ce dossier-là, je ne sais pas c'est à quel point on a pris ça au sérieux, mais tu sais, déjà, là, puis je me mets dans votre peau, les filles, là, tout ce qui est agression, violence, que ce soit verbale, physique, intimidation, dénoncez le courage que ça vous prend pour dénoncer, de prendre la décision de mettre un stop à ça puis de dénoncer le courage que ça vous prend, ça doit être épouvantable. Tu arrives au poste de police puis tu te fais dire par le policier « Mais t'es habillé comment? » Ben là, elle dit « C'est parce que je présente la météo à TVA. » Là. Je comprends qu'il y a des pays dans le monde que les présentatrices météo commencent à habiller puis ils finissent flambant nus. J'ai toujours trouvé ça épais, mais je dois être mal fait. Épais rare en passant, là. Épais très rare. Mais je reviens ici, local. Puis, et là, écoute, puis là, la police est un peu pointée du doigt. Et ce que vous devez savoir également, je vous dirais la seule bonne nouvelle de tout ce festival-là d'insultes et de « Oh, je pensais pas que c'était si grave que ça », ça serait l'œuvre d'une seule et unique personne. Parce que, on a regardé l'écriture, puis on a engagé des gens pour reconnaître l'écriture, puis des psys, puis des ça, puis on a évalué, puis on a comparé. Et là, c'est de savoir, je sais que vous avez tendance à penser, à dire « Ah ben c'est un homme! » Savez-vous quoi? Ou savez-vous-tu quoi? Je ne serais pas surpris que si à un moment donné, la police fait sa job puis qu'on décide de travailler puis de trouver c'est qui, je ne serais même pas surpris de savoir que derrière tout ça, c'est une femme. Et allez lire les propos ce matin, Journal de Québec, Journal de Montréal, allez lire le résumé des insultes que ces filles reçoivent par lettre. Je ne sais pas s'il y a eu des courriels. On va vous dire une chose, c'est pas piquer des vents. Tu sais, les présentatrices météo, on les agace souvent. Quand j'étais à Choix Radio X, on les agaçait souvent. Mais de là, on va dire, il y a des menaces de mort là-dedans. Là. Bon, très, très, très particulier. Alors, je trouvais ça important de vous en parler et de vous mettre la puce à l'oreille parce que si vous êtes déjà au travail, vous êtes dans la voiture, vous n'avez pas eu le temps de regarder l'actualité, ben ce soir à JE, reportage, si ça peut vous intéresser, quand même intéressant, sur ce dossier-là. Est-ce qu'on écoute un peu de musique avant de parler à Will? Ben c'est sûr et certain. 8h40, j'y avais dit à peu près à 8h40, je suis un homme de parole. Et il est à l'écran, je vais lui laisser le temps de s'installer. Vous savez qu'il y a 4 stations lorsque vous écoutez Radio Crash en passant avec l'application. Très, très facile. Également avec le site Internet, il y a la station que vous écoutez présentement. Moi, j'appelle ça Talk et musique. À un moment donné, vous dites, ouais, moi, je fais le plus musique ou pour plein de raisons. Ben, on a 3 autres stations. On a le Top 35 Country incluant un Top 5 québécois. On a notre 24/7 Country et on a du bon rock. C'est là que je pige les bonnes tunes que vous entendez le matin. Ben, c'est dans notre belle banque musicale ici sur les ondes de Radio Crash. Puis je vous rappelle également, ben, quand le show se termine, là, que tous les shows que vous aimez, que vous écoutez durant la semaine, ben, donnez-nous à peu près 1 heure, 1 heure et demie. Et ça devient en mode podcast, donc rediffusion. Ben, vous voulez écouter le Chakawele lundi midi pendant que vous faites votre sauce à spaghetti, ben, vous l'écoutez lundi midi. Salut, M. Welle Lapoc. Hey, comment ça va, mon cher Robbie?
Ça va super bien. Content de te parler. J'avais hâte que tu arrives. Je voyais Ah, ben écoute, on est là fidèle au poste, prêt au combat. Yes. Je vois que tu es affiché aux couleurs de tes équipes, mon cher Robbie. Ouais, c'est un avec hasard. ton hoodie des Packers et Ouais. ton traditionnel cadre des Flyers derrière toi. Ouais. Correct, il manque peut-être une calotte des Mets quelque part là, dans ton ouais, ben, visuel. si tu voyais mon tableau, il y a un genre de gros collant des Mets. Mais puis c'est l'équipe que je devrais afficher le plus parce que c'est l'équipe qui va le mieux ou presque dans les trois. Mais ça, Ouais. c'est un autre débat. Écoute, les gens doivent savoir, on ne s'écrit pas la semaine pour « Hey, qu'est-ce que tu vas parler? » Puis tu vas-tu m'obstiner. Bon. Je veux t'emmener ce matin. Tu m'as peut-être entendu en parler cette semaine, mais c'est sûr que tu as vu la nouvelle. Puis on ne fera pas ta chronique là-dessus, mais c'est sûr que tu as vu le geste de Michael Nylander ou Nylander des Maple Leafs de Toronto en fin de semaine. Hockey Night in Canada, pour les gens qui nous écoutent, qui ne savent pas la mise en situation, il y a 4-5 joueurs, dont soit blessés ou laissés de côté, qui sont dans une loge. Dans le temps, on disait manger des hot dogs au 2e étage. Je fais un petit aparté plate. Là. Habituellement, les gars, à l'époque, là, les gars étaient tous en habit avec une cravate. Bon, fermez la parenthèse. Ça, je trouve ça dommage que ce n'est plus le cas à 100%, mais bref. Et là, tu as notre Suédois, Michael. Pendant que les autres ne rient pas, il fait un finger à la caméra. Moi, je disais aux gens cette semaine de Radio Crash, imaginez dans le temps Larry Robinson avec Bob Gainey, Guy Lapointe et, je sais pas moi, Gilbert Delhomme qui sont en haut sur la galerie de presse, puis Larry Robinson fait un fuck you à la caméra. Je pense qu'on entend encore parler. Clairement. Tu te souviens du fuck you à Guy Carbonneau? Oui, exact. Justement, il y a un capitaine du Canadien qui a été échangé à cause de ça. Bon, le contexte est un peu différent. Ouais, Tu sais, ouais. Guy Carbonneau avec, je crois, Danfous et Patrick Roy à l'époque, c'était en 94. Il venait tout juste de se faire éliminer. Puis, comme 2 jours après l'élimination, ils se sont retrouvés sur un terrain de golf. Le photographe du Journal de Montréal est au courant. Il s'est pointé à ce terrain-là dans le coin de Rosemère, je crois. Prend les joueurs du Canadien en photo, puis mon Guy, lui, qui envoie un bon vieux finger au photographe. Là, tu sais, c'était un peu plus dans un contexte privé. Tu sais, les gars ont bien le droit de faire ce qu'ils veulent lorsqu'ils sont éliminés. Puis ça veut pas dire qu'ils n'auraient pas voulu jouer au hockey encore dans ces séries éliminatoires. Mais tu sais que ça y a fait gagner une coupe à Saint-Louis, le baptême, c'est à cause de ça? Exactement. Parce que là, quelques mois plus tard, Serge Chavard l'a échangé, mais on a dit que ça n'avait aucunement rapport avec cet incident-là. Bon, permets-moi d'en douter un petit peu, là. Mais William Nylander, écoute, c'est à l'image des Maple Leafs de Toronto. Hein. Moi, honnêtement, j'ai hâte de t'entendre, Robbie. Moi, je ne fais pas partie du camp de ceux qui trouvent ça outrageusement irrespectueux envers soit les partisans des Maple Leafs ou soit l'organisation. Mais, c'est totalement épais, niaiseux, tata, puis sans dessin. C'est juste ça. À quoi ça a servi, dans le fond? Ah, c'est ça. Puis je comprends que William Nylander ne s'adressait pas nécessairement à John Jackson, qui habite à Peterborough, puis qui est un fan des Maple Leafs depuis 40 ans. Je pense pas qu'il va y envoyer un finger à John. Mais pourquoi t'as fait ça, William? Pourquoi avec un petit sourire en coin? Puis après ça, d'aller s'excuser sur les réseaux sociaux. Ben voyons, je vous aime, la Leafs Nation. Il n'y a rien entre nous. Ouais, mais pourquoi tu nous as fait un finger et un droit d'honneur? C'était quoi le but et l'idée derrière ça, honnêtement? Oui, tout à fait. Puis moi, écoute, ça va peut-être trahir un peu mon âge, là. Puis je vais être un peu plate, là. Mais dans la vie, c'est un tout, puis je m'explique. Si je faisais présentement, mais parce que les gens doivent comprendre, toi, tu es chez toi, moi, je suis chez moi. Je ne suis pas dans un studio à Québec sur Grande Allée, là. Je suis chez moi. Je ne serais pas capable d'animer mon show de radio. Puis tu vas voir où je m'en vais avec ça, en robe de chambre. Il faut que je me sente comme professionnel, puis j'ai même mon crayon dans les mains à la Bernard de Rome. Pour moi, c'est un outil de travail. Toi aussi, je suis bien installé, je me sens bien. Je ne serais pas capable en robe de chambre parce que j'aurais l'impression de mentir aux gens qui m'écoutent. Puis même à 9h30, quand je vais faire mon autre job en télétravail, je reste habillé. Là. Je ne me mettrai pas en bobette vierge. Je fais ma job. Je pourrais le faire, mais je ne le ferai pas. Bon. Je vois les joueurs dans la Ligue nationale de hockey, puis je ne suis pas le seul qui en parle. On voit souvent les images quand ils arrivent avant le match. Là, ils débarquent de l'avion ou ils sont dans les corridors pour les emmener dans les vestiaires. Là, on commence à voir des jeans, puis des yo, puis des t-shirts déchirés, puis des tatous, puis habillés bizarrement, puis des parades de mode. Bon, moi, je suis encore pour la cravate, le veston, le complet. C'est une question de respect, de marque. Quand tu représentes une équipe, tu représentes une marque sportive.
Alors, on tourne un peu les coins ronds là. Puis Nylander, pour terminer sur lui, il a fait un fuck you. Ça donne rien. Il vous laisse penser drôle. Il ne l'est pas. Ça prouve que c'est un gars qui n'a pas de jugement. Est-ce que c'est un bon joueur de hockey? Moi, je pense que oui. Puis ça va à l'image, tu l'as dit, des Leafs de Toronto. Et pourquoi tu fais ça? Pour faire rire ta gang? Ça monte un peu, là. Tu sais, le respect qu'il y avait avec les fans et vice-versa. C'est comme si, là... On est en 2026, on va faire un fuck you, ça va être drôle. Non, c'est pas nécessairement drôle. Hey, c'est le même gars, Robbie, qui a quelques jours, quelques semaines à peine, se promenait en camisole trouée sur la galerie de presse pour faire un lien avec les fameux habits des joueurs actuels de la Ligue nationale. Parce qu'il faut savoir qu'avant, il y avait un code vestimentaire, un dress code, comme on dit dans le jargon, qui était établi par l'Association des joueurs de la Ligue nationale et mis en place pour chacune des organisations. Là, à partir de cette année, ce fameux dress code, code vestimentaire, est tombé de côté. Donc là, mais j'ai une anecdote pour toi. Sidney Crosby, avec les Penguins de Pittsburgh, lui, dès que la nouvelle est tombée que le dress code n'était plus obligatoire, il a fait un appel Zoom, Teams, Google Meet, une rencontre virtuelle avec tous les joueurs des Pingouins durant l'été. Puis il a dit, je sais les boys, moi c'est tombé là, cette notion-là, mais moi je vous demande, par respect pour l'organisation des Penguins de Pittsburgh, par le fait que c'est ton employeur et que tu te présentes à l'aréna pour aller travailler, voilà. Tu représentes l'organisation, je vous demande encore de mettre minimalement au moins un veston puis une chemise. Peut-être pas la cravate, mais au moins un veston puis une chemise. Ça a été fait, puis ça n'a pas été le DG, le coach ou même le propriétaire des Pingouins qui a demandé ça à Sidney Crosby. C'est venu de lui-même. Il a dit, moi, je veux voir personne habillé en guidoune arriver à l'aréna là, pour un match de hockey de la Ligue nationale, comme on peut voir des fois Austin Matthews arriver avec sa petite sacoche. Puis je veux que les gens comprennent, là, parce que les gens vont dire hey, mon Dieu, Moreau, il est dur. Non, c'est que autant que. On n'a pas la même âge, Robbie, on n'est pas de la même génération, puis moi, j'ai la même idéologie que toi. Oui, mais de l'autre côté, à l'extrême, tu sais, le style Lou Lamoriello où, bon, pas de barbe, pas de moustache, les cheveux courts, pas plus longs que. Ça, je trouvais ça un peu, là. Un petit peu à l'extrême, mais le juste milieu, tu l'as dit, c'est un costard. Bon, je sais qu'il y en a qui trouvent que la cravate, ça fait austère. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça du tout. J'ai longtemps porté une cravate dans ma job de vendeur d'assurance. J'adorais porter une cravate. Ça fait pas austère. Je trouve que ça fait beau. C'est un complément. Mais bravo à Sidney. Je l'aime pas parce que je suis un fan des Flyers. Tu ne peux pas aimer Sidney Crosby. J'y aime pas à face. Mais honnêtement, c'est un grand leader. Fait que ça, on peut pas y enlever. Là. Je suis pas innocente en plein non plus. Non, fait que j'ai l'impression que les joueurs canadiens, Robbie et Mila Cortina, vont pas arriver habillés en camisole trouée pour un match de l'équipe canadienne aux Jeux olympiques. Ça n'a pas de bon sens. On va se garder le football pour la fin parce que là, on sait devant quelle équipe on va manger nos ailes de poulet dans 2 semaines. Voulais-tu me parler peut-être un petit peu de hockey, vers quoi tu voulais t'en aller? Ben écoute, on a un duel quand même intéressant ce soir impliquant le Canadien de Montréal et les Nordiques de Québec, Robbie. Ah oui, c'était ce soir, l'Avalanche, qui était à Ottawa hier. L'Avalanche qui débarque au Centre Bell. Merci de le rappeler. Des Nordiques, avec le bon vieux chandail bleu, c'est arrivé plus tôt cette année. C'était le week-end de la Thanksgiving américaine à Denver. Oui. L'Avalanche a porté le chandail bleu et a massacré le Canadien au compte de 7-2. Et là, il y avait un petit malaise et une situation hors du contrôle de l'Avalanche et des Canadiens, à savoir si Nathan McKinnon et sa bande avaient l'autorisation de la Ligue nationale pour porter ce chandail bleu au Centre Bell dans une confrontation entre le Canadien et l'Avalanche. Tout ça pour dire que, vu que le Canadien joue à domicile, c'est eux qui ont le droit de choisir, surtout après les fêtes, le chandail qu'on va porter. Okay. Donc, soit le blanc ou soit le rouge. Là, traditionnellement, au Centre Bell, le Canadien porte le chandail rouge, selon moi, qui est le plus beau des deux, en plus de ça. Mais là, c'est que t'es pas d'accord? Non? Oui. La plupart des chandails foncés sont plus beaux que les chandails pâles, à mon humble avis. Ah non, t'as raison. Tu sais, le bleu des Maple Leafs, c'est quand même très beau, très classique. Le rouge des Red Wings, moi, je suis un grand fan. Le rouge des Blackhawks. Dans le fond, les équipes Original Six, là, c'était pas mal. Moi, il y a un des gilets que je trouve le plus laid. Là, on s'amuse. On prend 5 secondes. Là. Seattle, le gilet blanc, je suis pas capable. Je comprends pas. Mais bon, encore une fois, c'est moi. C'est comme le léotard de Catherine Fournier. Je suis pas capable, mais ça, c'est une autre affaire. Je repars pas le débat.
Mais là, on a dû avoir l'autorisation de la Ligue nationale pour porter ce fameux chandail bleu du côté de l'Avalanche. Mais on est passé bien près de passer à côté d'une belle occasion pour raviver la flamme et la rivalité. Tu sais, ce soir, penses-tu qu'il va y avoir un buzz entre le Canadien et l'Avalanche / les Nordiques? Les codes d'écoute RDS vont être extraordinaires. Les établissements de bars sportifs de ce monde seront remplis au coton. Fait que, tu sais, la Ligue nationale qui, je sais pas s'ils vont avoir le droit de porter le chandail bleu contre une équipe qui porte déjà un chandail foncé. Je pense que les spectateurs et les joueurs vont être mêlés. Voyons, sacrement, réveillez-vous. Mais là, c'est officialisé. Là, c'est officialisé. Bon, là, tu sais, je m'énerve pour rien parce que ça va se faire finalement, là, entre les Nordiques et les Canadiens ce soir. C'est bien mêlant, là, tout ça. Là, il y a 3 équipes en présence. Là. Toi, tu es de quelle école de pensée? Parce qu'honnêtement, on s'en est jamais jasé. Je sais qu'il y en a qui sont bien outrés par le fait que l'Avalanche profite un peu de l'occasion pour faire de l'argent, entre guillemets, sur le dos des gens de Québec et profiter du buzz pour les Nordiques. Il y en a qui pensent que ça ne devrait pas être fait aucunement parce que c'est irrespectueux envers les gens de Québec. Il y en a qui pensent que aucunement, regarde, c'est juste de saluer le fait que les Nordiques font partie de l'histoire de cette franchise-là, puis on honore le passé en quelque sorte. Mais comme la Caroline font avec les Whalers d'Hartford, c'est hyper bien fait. Non, honnêtement, Colorado fait ça en grand. Ils font ça de façon professionnelle. Puis, tu sais, le dernier match qu'il y a eu au Colorado, comme tu dis, à les Thanksgiving, ils ont préparé des reportages. Ils mettaient des petits tableaux d'histoire. C'est sûr qu'il manquait des éléments, mais tu vois qu'il y a quelqu'un quelque part qui s'était forcé pour dire on va beurrer épais. C'était bien fait. C'est sûr que les pro-nordiques émotifs qui pleurent encore quand ils voient l'Avalanche Colorado, il y en a pour qui ils accepteront jamais le départ des Nordiques. C'est correct, mais je pense que la poussière est retombée. Puis comme tu dis, je pense pas qu'on est au courant d'un événement qu'il y aurait eu où on nous a marché sur la tête et qu'on nous a manqué de respect. Je parle dans le fait qu'on fait un clin d'œil pour l'historique des Nordiques. Au contraire, je pense qu'on devrait se dire, Colin, c'est le fun. Puis tant qu'à moi, une fois par année, Denver devrait mettre le chandail du Colorado. Puis je pense que c'est ça pas mal que la Caroline font avec les Whalers d'Hartford. Tout à fait. Puis c'est l'objectif de l'Avalanche dans les prochaines années et même d'aller plus loin et peut-être de présenter un match de saison régulière à Québec au Centre Vidéotron. C'est l'objectif de l'Avalanche et de Joe Sakic, selon ce qu'il a dit à mon chum Stéphane Calorette du Journal de Québec. Puis c'est sûr qu'ils font de l'argent puis qu'ils vendent des gilets. Il y en a qui disent ils font de l'argent avec clair, ça. Ben oui. C'était sold out, Robbie. Ça a pris une heure. C'était sold out sur le site d'Avalanche. Tous les chandails de Carl McCarr, McKinnon, puis de Arturi Lekonen même. Ils étaient tous sold out sur le site d'Avalanche aux couleurs bleues des Nordiques. Mais en même temps, c'est de faire du cash sur le dos des gens de Québec. Je suis pas d'accord avec ça. Le temps fait bien des choses. Là. C'est ça. Ça fait pas 3 ans non plus que les Nordiques sont partis. Les acteurs sont bien différents. Les joueurs impliqués sont différents. Tu sais, Nathan McKinnon, là, Robbie, on l'a en entrevue avec nous ce matin. Là. Lui, il est conscient d'un peu de la rivalité canadien-nordique et il sait que ce soir, c'est pas un match normal avec le chandail qu'il va avoir sur le dos. Puis il connaît un petit peu, sans l'avoir vécu, l'historique entre les deux franchises. C'est clair, là. Puis il sait qu'il va avoir une animosité peut-être un peu plus présente qu'un duel contre Seattle un lundi soir. Puis d'un autre côté, quand la rondelle va tomber, le match est à 7h, j'imagine, donc vers 7h09, quand la rondelle va faire clink, là, c'est pas Québec contre... Tu sais, je veux dire, ils vont jouer puis ils vont être concentrés dans leur game. Puis, tu comprends, c'est sûr que le visuel, puis dans nos grosses télés 60 pouces, ça va être de toute beauté ce soir. D'ailleurs, j'ai l'impression que les cages au sport de ce monde, puis les gens vont accueillir des chums dans le sous-sol. Puis merci de nous le rappeler que c'est ce match-là ce soir, parce que même moi, je l'avais pas vu passer, c'était un peu sur mon écran radar, mais donc ce sera un gros match. Par contre, Robbie, qui sont là, ils vont sortir leur vieux chandail de Michel puis Fred Paiement, puis ils vont nous dire « Hey, Nathan McKinnon, là, il joue pour les Nordiques, là. » C'est pas tout à fait ça non plus. Là. Ça va être bien drôle. Donc, le Canadien joue ce soir. Est-ce qu'il rejoue samedi? C'est-tu contre qui? Oui, contre les Sabres de Buffalo, la nouvelle bête noire du Canadien. Hey, c'est une semaine pas évidente quand même pour le Canadien. C'était les Golden Knights mardi. Ce soir, l'Avalanche / les Nordiques. Samedi, les Sabres de Buffalo. C'est une bonne semaine avant la pause olympique. Il va y avoir 2 rencontres la semaine prochaine avant de tomber vraiment en congé pour la tenue des Olympiques. Mais également, du côté du Canadien, il y en a un qui a été l'agneau sacrifié. Malheureusement, tu as vu ça, l'entraîneur des gardiens, Éric Raymond, s'est fait mettre à la porte. On a des problèmes avec nos gardiens
gardien de but. Samuel Montembeault semblait s'être placé. Puis le whoop, dans les derniers matchs, à moins, ça n'a pas été très convaincant, surtout samedi soir à Boston, où il a laissé passer 2 cretons en 3e période. Là. Puis n'ayons pas peur de dire les vrais mots. Il y en a, je trouve, Robbie, marche à la pointe des pieds, puis hey, c'est un bon petit Québécois, Samuel Montembeault. Il jouait pour l'Armada de Blainville-Boisbriand, puis il est gentil en entrevue. Puis c'est vrai, c'est le cas, c'est un bon Jack. Mais quand il ne fait pas les arrêts, appelons un chat un chat. Présentement, Montembeault ne fait pas le travail. S'il s'appelait Tristan Jackson, il y aurait beaucoup plus de gens fâchés dans l'industrie médiatique montréalaise. Mais malheureusement, vu que c'est un bon petit Québécois, on marche à la pointe des pieds pour dire qu'il a été obstrué puis c'est un tir du revers dangereux. Non, il n'a pas fait le save, il n'a pas fait l'arrêt, c'est tout. Tu sais, dans l'histoire, puis on n'en remontera pas, puis ça ne donne rien de nommer des noms, puis je ne suis pas psychologue non plus, mais l'histoire nous rappelle que malheureusement, il y a des gardiens de but qui performent bien avec une équipe médiocre. Et lorsque l'équipe commence à gagner, à avoir d'autres visées et que la pression, la vraie pression, rentre dans le vestiaire, ces gardiens de but-là, malheureusement, cassent. Je ne veux pas manquer de respect à personne. Je ne tiendrai même pas 3 secondes à soir dans le match à la place de Montembeault. Mais il y a des gardiens. Je vais t'en nommer un. Mathieu Biron. On l'adore, Mathieu Biron. C'est le meilleur gars sur la planète. Mais Mathieu, quand il était numéro 1, ça allait moins bien. Là, il était sur le banc. Puis quand il y en a un qui se blessait, là, il dit il va remplacer le numéro 1. Il arrêtait tout. Tu sais, c'est un petit peu. Il y a des gardiens de but. Puis il y a même des joueurs aussi qui sont comme ça à Ligue américaine, Ligue nationale de hockey. Mais là, je te parle de pression. Est-ce que c'est le cas de Samuel? On ne le saura jamais. Parce que les Canadiens l'ont ramassé au balotage des Panthers de la Floride il y a quelques années. C'est un maudit beau cadeau, là. Exactement. Puis Éric Raymond a fait du très bon travail avec lui. Il faut se rappeler que Samuel Montembeault faisait partie du trio de gardiens canadiens lors de la Coupe des 4 Nations l'an dernier. Là. Incroyable. Il était supposé être aux Olympiques dans 2 semaines. Là. Mais il a tellement connu un début de saison désastreux qui a été bien évidemment écarté de la course pour une place dans la formation canadienne. Puis ça arrive souvent, Robbie, ce que tu expliques avec les gardiens, avec des carrières dans la NFL. De demander à un carrière de jouer 1 ou 2 matchs en remplacement du premier parce qu'il est blessé. Peut faire la job, ça peut être correct. Les défensives et les autres formations n'ont pas trop de données sur le genre de carrière qu'il est au niveau du système de jeu. Donc là, ça peut fonctionner. Là, tu arrives dans le rôle de partant, on te donne le ballon, fais-nous gagner, mon chum. Des fois, il y en a qui faillent la tâche. Incroyable. La semaine prochaine, on va se concentrer pas mal plus sur le football. Là, le football, c'est pas en fin de semaine, c'est l'autre fin de semaine d'après. Les Pats contre Seattle. Tes premières impressions. Surpris des Pats? Oui, surpris des deux équipes. Honnêtement, là, s'il y en a qui... hey, je vous l'avais dit, moi, le 4 septembre, ça allait être les Patriots contre les Seahawks au 60e Super Bowl. Je vous crois pas. Je ne vous crois pas. Fait que ça m'intrigue par le fait qu'on ne s'attendait pas à voir ces deux équipes-là. Ces deux équipes-là qui se sont reconstruites, on parle du Canadien, puis la reconstruction, puis ça a bien été, on a pris un pas de recul pour mieux réavancer. Les Seahawks et les Pats là, ont eu 5 victoires il y a 2 ans. Puis là, on est rendu au Super Bowl avec des nouveaux carrières, des nouveaux entraîneurs, des joueurs qu'on est allé chercher sur le marché des agents libres. Vraiment, les deux équipes, là, c'est des modèles de reconstruction là, excellents pour peu importe le sport dans les prochaines années. Ça m'intrigue vraiment. La confrontation de carrière m'intrigue. Sam Darnold, la rédemption, le gars qui a été sacré d'un vidange par les Jets de New York, repris par les Panthers de la Caroline, se retrouve à San Francisco. Whoop, une petite chance avec les Vikings du Minnesota. Gagne 14 matchs, est libéré en fin de saison, signe avec les Seahawks, il les amène au Super Bowl. As-tu pensé? Drake May, il a 23 ans, pourrait devenir le plus jeune carrière de l'histoire à remporter le Super Bowl. Les deux jeunes entraîneurs également, ils n'ont même pas 40 ans, les deux. C'est vraiment intéressant et rafraîchissant comme confrontation au Super Bowl. Oui, parce que, tu sais, à un moment donné, on était tanné des Pats et de tout ce qui était autour de Tom Brady. Là, c'est encore les Pats, mais c'est comme les Pats 2.0. Et de l'autre côté, Seattle, comme tu as dit, il y a des belles histoires. Puis as-tu pensé que la journée du Super Bowl, les documentaires, puis les reportages avec les familles, puis les histoires, puis les comebacks, on va nous graisser parce que les gens le savent, là, ça commence à 9 h le matin, puis on en a jusqu'à 2 h du matin, si on veut, en ce qui concerne tout le Super Bowl, l'avant, l'après, le pendant, puis etc. Puis c'est ça qui va être le fun de revenir la semaine prochaine. On va se concentrer dans notre chronique sur le football. Puis avant de te laisser aller, il fallait voir cette semaine l'ancien
coach des Packers et de Dallas, Mike McCarthy, qui a été nommé à Pittsburgh. Quand un journaliste, puis là, il y avait la caméra d'en face, puis on sait que la face est assez large. Merci, Mike. Là. Quand le journaliste il a posé la question à 100 000 $, serais-tu intéressé de voir Aaron Rodgers comme corps arrière cette année? Il m'a dit une affaire, il a enlevé ses protège-lames, puis il en a patiné. Parce que là, écoute, moi, je pense pas qu'ils s'en vont avec Aaron l'an prochain. C'était un peu comme une patate chaude. On sait jamais, mais ton feeling là-dessus pour le fun en 2 secondes. Puis ça s'est mal terminé hein, avec ton équipe des Packers de Green Bay à l'époque entre Mike McCarthy et Aaron Rodgers. Là. Ça a l'air que la relation s'est effritée pas mal là, quand McCarthy a été congédié. Écoute, non, mon feeling, c'est qu'il va revenir Rodgers. Oh, OK. Oui, OK. Ouais, il n'a pas été mauvais cette année. C'est ça. Là. Non, il n'a pas été mauvais. Puis les Steelers, on fait du surplace. Puis on va chercher le gars qui va nous permettre de rester dans le surplace. C'est un peu ça, là, les Steelers de Pittsburgh. Okay. On va garder un carrière de 42 ans qui a des moyens très limités, mais qui n'est pas si mauvais, tu as raison. Ouais. On va continuer là-dedans pour une autre saison. Ça se peut que je me trompe, là, mais c'est mon feeling. Ils n'ont pas de carrière de relève, Pittsburgh? Pas vraiment. Les Steelers ont tellement mal préparé la relève de Big Ben Roethlisberger à l'époque. Puis là, on se retrouve à chaque année en saison morte, puis bon, quelle carrière est disponible, lequel qu'on pourrait signer. Russell Wilson, bon, ben, viens lancer des ballons le temps d'une saison. Hey, Rodgers, ça te tente de jouer? Viens lancer des ballons le temps d'une saison. Va être qui la prochaine Peyton Manning? Non, c'est un petit peu désolant parce que dans le fond, Pittsburgh font un peu ce que le Canadien faisait sous l'ère Marc Bergevin. Même s'il y a eu du succès, Marc n'a pas juste fait des mauvais coups. C'est qu'on prend des plasters, on fait des long shots avec des transactions. Là, on a vu ce que ça a donné. Ils ont reviré l'organisation bout pour bout en disant on ne fera pas les séries, on va être mauvais pendant un bout de temps, mais on va se reconstruire. On voit le résultat que ça donne. Est-ce que les Steelers devraient peut-être emprunter ce chemin-là? Parce que dans le fond, là, les Pats de la Nouvelle-Angleterre, à moins que je me trompe, la rédemption n'a pas été si longue que ça. Ah non, ça a pris à peine 4 ans, ben, tu sais, même 2 ans avec les acteurs présents actuellement. Dans la NFL, là, Robbie, là, un reset sur le fly, reconstruction, appelez ça comme vous voulez, ça se fait très, très, très rapidement. Le temps d'un repêchage, tu es reparti pour 5-8 ans. Ouais, c'est vraiment, l'impact est vraiment incroyable. Ouais. Merci beaucoup d'être là le jeudi matin. Moi, tu es mon ticket pour la fin de mon émission, pour la fin de ma semaine de travail. Ah, ça me fait plaisir. C'est pour ça que j'aime ça voir. Écoute, je ressemble à un dessert. T'es quasiment un dessert. T'es là vendredi, t'es là samedi? Yes, avec grand plaisir. Encore beaucoup de stock au menu. Là. On en a parlé. Là. Il y a de l'actualité, pas rien qu'un peu dans le monde du sport, autant le football, le hockey, l'arrivée des Olympiques également. Puis, écoute, je voulais garder la surprise pour mon émission demain soir dans le Chac à Ouellet-la-Poque, mais je vais te le dire, mon cher Robbie, puisqu'on aura du stock bien intéressant à jaser la semaine prochaine avec le Super Bowl. Ouais. Puisque par l'entremise de notre podcast Premier Début, le meilleur podcast francophone sur le monde du football, on a eu la chance d'être accrédité par la NFL afin d'aller couvrir la semaine du Super Bowl à San Francisco. Alors, quand on va se parler la semaine prochaine, je serai en Californie, mon cher Robbie. OK, je pensais que tu allais dire « Je t'amène avec nous ». Ah non, mais ça va être le fun. J'ai pas assez de passe. Ça va être le fun. Tu vas avoir un nouveau décor derrière toi. Ben, bravo, tu le mérites. Écoute, t'en manges la NFL, ça se sent et ça s'entend. Yes. C'est pour ça que les gens de Radio Crash trippent. Merci de prendre ce temps-là. Puis passe une belle semaine. Puis surtout un beau week-end avant, mon chum. Hey, à toi aussi, mon cher Robbie. Salut, on se reparle la semaine prochaine. À bientôt. Voilà, Wally Boivin, vous connaissez très bien. Plus besoin de présentation. Un collègue de Radio Crash. On a une belle grille horaire aujourd'hui. Il y a du stock. Le jeudi, c'est complet. Demain matin, Pat Raymond sera là à 9h30. Il sera le premier à vous parler en direct. José sera bien sûr là ce midi. On est jeudi. Christian l'après-midi avec de l'excellente musique. Et le retour ce soir à Bourget avec soit Martin ou Kate qui était là en renfort hier, qui a très bien fait ça. Ma 3e semaine à Radio Crash est complétée. Merci de vos commentaires. Merci d'être là. Puis, je sais que, parce que des gens qui m'écrivaient hier sur mon Messenger, Robbie, c'est pas parce qu'on t'écrit pas, qu'on n'écoute pas. Je le sais. C'était la même chose. Même avec une grosse station, une grosse antenne à choix, je peux vous dire qu'il y a des shows qu'on pouvait recevoir des fois juste 5 textos, mais les gens sont là. Les gens sont présents. Des fois, c'est plus facile de vous avoir au téléphone que par texto, because vous êtes derrière le volant. Bluetooth, vous nous parlez. Tandis que texter, on sait qu'on vous invite à ne pas le faire. Quand vous nous entendez, quand vous êtes derrière le volant, c'est tout à fait normal. Passez, premièrement, une belle journée, un beau week-end. Et on remet ça lundi prochain, déjà pour commencer notre 4e semaine, le Morning Show sur les ondes de Radio Crash. J'ai déjà hâte.